bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Je vais partager mon écran et on va démarrer ce job dating. Je me présente, je suis Floriane Camdem, la responsable recrutement de Midral. Je suis en compagnie de deux autres personnes de l'équipe recrutement, Clémence Hubert et Tania Ekramifard. En fait, pour ce job dating, nous avons justement le listing des personnes inscrites. On va faire une bonne présentation de toute l'entreprise, du fonctionnement, des postes et tout, pendant à peu près 30-45 minutes, maximum 1 heure. Et le reste de l'après-midi, nous allons justement vous appeler un par un pour échanger avec vous. Des entretiens téléphoniques qui peuvent aller de 15 à 30 minutes. L'idée, c'est d'avoir le maximum d'informations sur votre projet professionnel, sur le type de poste qui vous intéresse. Et comme ça, nous, derrière, on pourra facilement faire le point avec les managers demain et ensuite planifier les prochains entretiens avec justement les différentes équipes de managers. Voilà, c'est un petit peu ce qui est prévu. Bienvenue à ce job dating en ligne. Je vais commencer en fait... Pardon. Donc, pour la petite histoire, en fait, nous avons deux entités dans le domaine de la data. Nous avons l'entreprise Lintry, qui est la toute première entité que nous avons créée en 2004. Et sur cette entité, en fait, nous avons le partenariat avec l'éditeur Nime depuis 2019. Et avant cela, en fait, on a eu un partenariat avec Click pendant plus de 10 ans. On a été intégrateur sur cette solution. Et aujourd'hui, c'est un partenariat qui a déjà pris fin. Donc, de l'autre côté, on a Midral, qui a été créé en 2010. Midral, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans la valorisation de la donnée. Sous l'entité Midral, nous avons d'autres partenariats, notamment avec l'éditeur Tableau, Vertica, Snowflake, DataRobot. Sous Midral, on a eu un partenariat pendant quelques années également avec l'éditeur Alteryx, mais lorsqu'on a switché pour passer sur Nime, effectivement, on a mis fin à ce partenariat. Donc, qu'est-ce que nous proposons aujourd'hui, en fait, dans le domaine de la data? Nous proposons, en fait, du conseil et de l'accompagnement dans la réalisation des projets. Nous avons également une offre de formation qui, aujourd'hui, nous a permis en fait de former déjà plus de 4000 personnes. Donc, on parle ici des apprenants qu'on peut avoir chez les clients principalement, mais aussi au sein de notre équipe. En quelques chiffres. Donc, Midral, en fait, c'est une entreprise aujourd'hui. En fait, quand je dis Midral, je prends en compte Lintry et Midral, bien sûr. Parce que effectivement, si demain on vous recrute, vous pouvez très bien avoir en compte de travail Lintry ou Midral. Donc, Midral, c'est la marque employeur que l'on met le plus en avant. Donc, je vais parler principalement avec l'intitulé Midral. Donc, Midral, en fait, c'est une entreprise aujourd'hui qui a plus de 100 collaborateurs. L'équipe des consultants, c'est plus de une soixantaine de consultants. Parmi ces consultants-là, on a plus d'une soixantaine, effectivement, en fait, plus de 60% qui sont certifiés Tableau. Et ensuite, on a également plus de 90% qui ont une certification Nime. Je vais revenir plus en détail justement sur toute cette partie certification, sur la partie un petit peu onboarding et suivi des consultants. En termes de valeurs, nous avons 3 valeurs. Donc, la première, c'est pionnier. Pourquoi pionnier? Parce que, par exemple, on fait partie des premières entreprises en fait, à avoir introduit Tableau sur le marché français. Pareil, pour Nime, il y a quelques années, c'est un outil qui n'était pas vraiment connu. Donc, on fait également partie d'une des premières entreprises à avoir proposé Nime. Et de plus en plus, en fait, Nime est également enseigné dans certaines écoles d'ingénieurs. Et pareil pour Tableau, avec le temps, c'est un outil effectivement qui s'est imposé sur le marché de la data. La deuxième valeur, c'est l'excellence. Aujourd'hui, chez Midral, en fait, pour nous, l'excellence, c'est similaire en fait au dépassement de soi. Donc, on encourage beaucoup nos consultants ou même tous les salariés, tout simplement, à aller au bout un petit peu, je dirais, de leurs compétences. Donc, on n'hésite pas vraiment à leur proposer de l'accompagnement, à leur proposer des formations, à leur proposer un certain suivi pour qu'ils puissent justement être excellents sur leur mission. La
troisième valeur, en fait, c'est l'esprit de corps. Donc, c'est voilà, c'est la solidarité que nous rencontrons au sein des équipes. C'est-à-dire que même si vous êtes sur un projet, que vous avez peut-être une difficulté, il y a toujours voilà, une équipe qui peut vous accompagner. On a beaucoup de contenu en interne qui permet en fait aux consultants de s'entraider ou même d'accélérer un petit peu leur montée en compétences. On a des rex que beaucoup rédigent pour les autres. Donc, c'est très, très intéressant en termes d'entraide, d'esprit d'équipe et de solidarité. Maintenant, là, vous avez par exemple quelques logos que nous accompagnons ou que nous avons accompagnés parce qu'il y a des missions effectivement qui ont peut-être déjà pris fin. Donc ici, c'est pour montrer un petit peu le type d'entreprise qu'on peut avoir dans nos projets. Donc on intervient généralement auprès des directions métiers, on les accompagne sur tous leurs projets de valorisation de la donnée, on s'intéresse à leur processus métier et à la fin, généralement, on propose des applications métiers qui mettent en avant des indicateurs qui vont les aider en fait dans leur projet. Donc là, vous avez quelques logos avec lesquels on a évolué ou dans lesquels on évolue encore aujourd'hui. Ensuite, là, par exemple, c'est la partie, je dirais, outils. Donc aujourd'hui, on est intégrateur Tableau. En 2020, on a été le meilleur partenaire France de l'éditeur Tableau. Donc, ce Tableau, c'est un outil qui permet justement d'analyser les données, de valoriser la donnée, de faire de très belles data viz. Nime, c'est un outil en fait qu'on utilise sur la partie stockage, data préparation. Nime peut également être utilisé un petit peu sur tout ce qui est data science. Data Robot également, c'est un moteur automatisé de machine learning. Snowflake et Vertica sont utilisés sur le stockage, donc principalement stockage dans le cloud. Et Indexima, c'est un outil qui facilite un petit peu l'accès à la donnée. Voilà. Donc aujourd'hui, si par exemple vous êtes recruté chez Midral, vous pouvez justement travailler sur cette architecture. Donc je vais évoluer. Voilà, donc là, par exemple, vous avez le cycle de valorisation de la donnée. Donc, c'est un petit peu ce que je disais. Ça représente un petit peu notre expertise. C'est-à-dire que tous les consultants qui arrivent chez Midral évoluent un petit peu sur ce cycle. Donc, on a les processus métiers vers la gauche. On a toute la partie data préparation, l'accès au nettoyage, l'enrichissement. On a la partie data gouvernance avec tout ce que cela comporte, donc l'extraction, le nettoyage, la transformation. Bien sûr, on a la business science avec les analyses prédictives ou même encore l'analytics augmentée. Et ensuite, on a la data visualisation, c'est-à-dire comment est-ce que le client souhaite recevoir sa donnée. Est-ce que c'est sous forme de reporting, est-ce que c'est sous forme de dashboard ou encore de data journaux. Et bien sûr, à la fin, on a le petit bonhomme, c'est-à-dire que dans tous nos projets, il y a un objectif métier à la base. Notre rôle, c'est vraiment de répondre à une question business. Et l'objectif métier, c'est toujours de proposer des solutions au métier pour qu'il puisse optimiser justement sa stratégie et avoir un impact sur son business. En termes d'architecture, donc dans tous les projets, nos consultants peuvent avoir par exemple cette plateforme, c'est-à-dire commencer avec une data prep sur Nime, faire de la prédiction sur Data Robot, faire du stockage sur Vertica ou même de la data viz sur Tableau. On peut également avoir cette configuration donc du Nime, Data Robot. En stockage, ça sera plutôt Snowflake et en visualisation, Tableau. Et ensuite, la toute dernière, par exemple, voilà. Donc, en préparation, ça peut être Tableau, voilà. En prédiction, Data Robot, en stockage, Snowflake et en visualisation, Tableau. Maintenant, sur la partie méthodologie. Donc, on intervient en fait sur du cadrage jusqu'à la partie production. Donc, on va faire tout ce qui est organisation et planification des travaux. On va s'intéresser à la data discovery. Pour nous, la data discovery, c'est la découverte des données du client. Donc, on va vraiment comprendre comment, où sont stockées les données, à qui poser les bonnes questions pour récupérer les données, est-ce qu'il y a des bases de données déjà présentes ou pas. Sur la partie business discovery, c'est la découverte du métier
et des règles de gestion du client. Donc, si par exemple on accompagne un service commercial, il faut apprendre peut-être à parler le même jargon pour savoir quel type d'indicateur pourrait les intéresser. Pareil pour la logistique, pareil peut-être pour la finance. Donc pour nous, c'est un point très très important parce que si on arrive à comprendre le métier du client, on saura vraiment quels sont les indicateurs utiles à positionner sur ces dashboards. Bien sûr, on a aussi la partie validation, mais au milieu, on a toute l'intégration technique, donc avec la partie architecture que je vous ai montré en amont. Donc, ensuite, on a la partie validation, donc validation des réalisations et des données. Et bien sûr, la partie production, c'est-à-dire mise en place de l'application Analytics en environnement de production. Donc, nous travaillons avec le client par le biais justement d'ateliers itératifs, c'est-à-dire qu'on lui demande son feedback assez régulièrement et ça nous permet justement d'ajuster les réalisations que l'on peut faire lorsque nous sommes en mission. L'idée généralement dans nos missions, c'est de réduire les délais, c'est-à-dire que si par exemple, on a un client qui a une architecture qui fait que l'affichage des dashboards, peut prendre 20 minutes, nous, avec notre expertise, on peut peut-être réduire cela à quelques minutes ou à quelques secondes. Ça dépendra de tout ce qui aura été mis en place pour l'aider. Donc, ce qui nous permet en fait d'agir sur tout ce qui est respect, tout ce qui est budget et échéance pour le client. Maintenant, sur la partie formation. Donc ça, c'est une partie qui est hyper importante. On a un organisme de formation qui s'appelle la Midral Data Academy. Donc, c'est un organisme qui est Datadocké et Calliope, donc reconnu par l'État et qui nous permet en fait aujourd'hui de proposer à nos clients une vraie approche pédagogique orientée métier, une assurance de recevoir des formations de qualité et la possibilité également de faire financer ces formations-là. Donc, dans le cadre des formations que nous proposons, il y a des exercices pratiques, des astuces. Les formations peuvent être dispensées en français ou en anglais, en présentiel ou en distanciel. On propose un parcours de formation complet et disponible pour tout type de niveau, c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui n'ont aucune appétence pour l'informatique ou même la data. On peut s'adapter au niveau des apprenants. En termes de nombre de personnes formées, on a déjà formé plus de 4000 personnes. Et en fait, nous avons justement beaucoup de profils en interne qui sont assez préparés, assez érudits sur ce domaine-là, qui effectivement dispensent ces formations au quotidien. En termes de formation, vous avez par exemple plusieurs modules sur Tableau. Voilà, et plusieurs modules également sur Nime. Donc, on adapte vraiment la formation au niveau des apprenants. On peut adapter également le nombre de jours. Et clairement, si vous voulez en savoir plus justement sur cette partie formation, vous pouvez aller sur notre site. Alors, voilà. Voilà, donc sur notre site internet, vous avez justement la partie formation. Vous pouvez télécharger notre catalogue de formation et voir effectivement toutes les formations qu'on peut dispenser. Ça peut être du tableau essentiel, tableau Explorer, tableau serveur, Nime Server. Voilà, ça c'est détaillé. Et là, vous avez même des chiffres sur le taux de satisfaction, sur les différents modules, le nombre de personnes formées sur une année. Donc voilà, nous avons un organisme qui est plutôt sérieux et qui nous permet d'offrir de très belles formations aux équipes du client et à nos propres consultants. Maintenant, en termes d'organisation, donc chez Midral, en fait, nous avons donc là, vous avez par exemple le comité de direction. Donc, on a une direction commerciale, une direction des services, une direction avant-vente, expert service, une direction marketing, innovation et une direction finance, administration des ventes et ressources humaines. Donc, par exemple, au sein de la direction marketing, nous avons un pôle data analyst, on a un pôle innovation où il y a les data analystes en alternance ou en stage. Pourquoi je présente justement ce pôle? Parce que c'est un petit peu l'antichambre du conseil, c'est-à-dire que chaque année, on peut recruter souvent 5 à 6 personnes qui sont en alternance ou en stage et on va les former pendant toute la durée de leur formation dans leur école et aussi en alternance chez Midral sur toute l'expertise nécessaire pour être de bons consultants. Et généralement, vers la fin de leur alternance,
on leur propose un CDI et parfois même avant la fin de leur alternance, on les positionne déjà sur des projets clients, ici en interne ou même directement chez le client. Donc, ça leur permet d'évoluer très, très rapidement parce que ces alternants travaillent avec des profils expérimentés et c'est plutôt intéressant. Donc, on a également une équipe marketing qui gère un petit peu toute notre communication et bien sûr le pôle formation où on a un formateur qui gère notre offre de formation et la mise à jour de tous nos supports et une équipe de business developers. Maintenant, sur la partie consultant. Donc, nos consultants sont répartis en 3 business units. Donc, on a une première BU Finance qui compte plus d'une trentaine de consultants. Donc, dans cette BU, en fait, on a comme secteur d'activité tout ce qui est banque, assurance, fintech, cabinet d'audit. Vous avez là quelques logos. Et en fait, lorsque vous êtes consultant chez Nidral, vous intégrez en fait une BU. Vous avez un consultant formateur qui vous accompagne, un manager pardon, qui gère votre carrière, et vous avez le BU manager qui peut vous positionner sur les différentes missions qu'on aura au sein de la BU. Donc vous avez un suivi régulier proposé par le BU manager et le consultant manager. La deuxième BU, c'est la BU Retail et Services. Donc, dans cette BU, en fait, on a comme secteur d'activité tout ce qui est automobile, logistique, commerce, hôtellerie et autres. Donc, pareil, vous avez quelques comptes. Et également, on a une consultante qui est manager d'une quinzaine de personnes. Et la dernière des BU, c'est la BU Public Industrie, avec comme secteur d'activité l'énergie, l'enseignement, la justice, l'agriculture, voilà. C'est assez varié et pareil, vous avez également un consultant manager qui accompagne toute l'équipe et là, vous avez quelques logos. Donc, il faut savoir que normalement, une mission, en fait, peut durer, je dirais, de 3 mois à peut-être 3 ans. Ça varie énormément. Donc, il y a certains qui peuvent faire 6 mois, 10 mois, 1 an sur des missions. Généralement au sein de la même BU. Après, effectivement, si on a un pic d'activité dans une autre BU, plutôt que de vous laisser en intercontrat, on peut effectivement vous préparer à intégrer une mission peut-être dans une autre BU. Donc, ce qu'on recherche généralement chez les candidats, c'est beaucoup de polyvalence. Généralement, vous êtes préparé avant d'être envoyé en mission, donc vous n'êtes pas non plus livré à vous-même. Et ça permet en fait aux consultants d'apprendre d'autres choses et c'est plutôt intéressant. À côté justement de l'équipe des consultants, on a l'équipe avant-vente et Expert Services. En fait, c'est une équipe qui accompagne les commerciaux dans le closing des offres. C'est-à-dire que si, par exemple, on a une piste auprès d'un prospect, donc on a, par exemple, l'équipe avant-vente qui va intervenir sur toute la partie technique avec par exemple la création de propositions, la réalisation d'époques, une expertise ponctuelle sur des missions, peut-être la mise en place de l'architecture technique. Donc c'est soit l'avant-vente, soit l'expert analytique, soit alors l'équipe expert data management qui va s'en occuper. Pourquoi je vous parle de cette équipe? Parce que généralement, toutes les personnes qui sont dans cette équipe viennent d'abord de l'équipe conseil. Donc, le manager de cette équipe, M. Laurent Pluvinage, donc voilà, lui, au cours de l'année, il observe un petit peu comment ça se passe dans les différentes BU. Et ensuite, il sélectionne les profils qu'il a trouvés plutôt intéressants. Il les positionne ensuite dans sa BU, soit à l'avant-vente, soit en expert analytique, soit en data management. Donc, c'est une autre forme d'évolution. Au niveau des profils recherchés, donc nous aujourd'hui, on recrute des profils assez variés, parce qu'on n'a pas vraiment un profil type qui nous intéresse. On peut très bien avoir des profils issus d'écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, d'universités, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ça peut être l'ISEE Super-Héros, ça peut être Télécom Paris, ça peut être École des Ponts. À côté, on peut aussi avoir des profils issus d'écoles de commerce, un petit peu comme HEC, Neoma, Dauphine. Et ensuite, on a aussi des profils issus, souvent des profils qui ont fait une reconversion professionnelle après peut-être, je ne sais pas, 5 ans en tant que responsable logistique, en tant que directeur commercial. Donc, on peut avoir des gens qui passent par Ironhack, Open Classroom, JEDA, Data Scientist. Voilà, on n'est pas fermé en fait en termes d'ouverture. Donc, ça nous permet en fait d'avoir quand même des profils assez différents, mais plutôt intéressants. Et c'est pas plus mal. Maintenant, au niveau des postes. Donc, voici un petit peu la typologie des postes de l'équipe conseil aujourd'hui. Donc, les profils juniors, généralement, ce sont les data analysts.
ils débutent soit pendant leur alternance, comme j'ai dit, ou alors, pardon, juste après leurs études. Donc, ils restent à ce poste généralement 1 an, 2 ans, voire 3 ans pour certains. Et en fait, ils ont plusieurs objectifs à atteindre pour passer business analyst. Donc, généralement, on peut rester à chaque poste environ 2 ans. Donc, ensuite, on a le poste de business analyst, donc très orienté métier. Ensuite, au bout de 2 ans, on peut passer data scientist. Ensuite, on a data designer, data architect, business expert et ensuite analytics advisor. Donc, l'analytics advisor, je dirais, c'est celui qui a plus de 10 ans d'expérience, qui connaît toutes les best practices nécessaires sur les projets, qui peut justement vulgariser, accompagner des équipes, qui peut transmettre ses compétences à d'autres et qui peut vraiment piloter des projets de A à Z assez facilement. Maintenant, sur la partie, je dirais, parcours de progression, donc comme je vous l'ai montré, on reste à peu près 1 an et demi à 2 ans, 3 ans sur un poste. Par contre, si on aspire justement à être manager, on peut occuper le poste de consultant manager lorsqu'on a déjà à peu près 5 ans, 6 ans d'expérience chez Midral. Donc, comme je vous l'ai montré, dans les BU, les consultants managers sont ceux justement qui peuvent être amenés à piloter l'activité d'une dizaine ou d'une quinzaine de consultants. Donc, c'est plutôt intéressant. Et c'est une forme d'évolution au sein de la société. Maintenant, sur 2022, on est là, par exemple, avant de parler sur les prévisions, je montre un petit peu les salaires. Donc, généralement, les profils juniors sont sur une tranche qui va de 38 à 41. Ensuite, on a les business analysts qui sont sur du 42 à 45. Ça peut aussi aller un petit peu plus, ça dépend des profils. Il y a forcément une tranche, mais après, s'il y a aussi un profil un petit peu différent et démontre un petit peu certaines compétences, bien sûr, ça se négocie. On n'est pas fermé. Sur la tranche, je dirais business expert, data scientist, data designer, data architect, ça c'est large, donc ça peut aller de 46 à 65 en fonction du parcours, en fonction des compétences, en fonction des projets, du background. Pareil pour le poste de consultant manager, et bien sûr l'analytics advisor, c'est plus aux alentours de 66 à 75, ça peut aussi aller un petit peu plus en fonction des compétences que propose la personne. Donc, en termes de recrutement pour 2022, on table sur, je dirais, 30 à 40, mais on peut aller beaucoup plus haut. Voilà, donc je donne un chiffre mesuré, mais je sais qu'on peut aller à beaucoup plus sur 2022. On peut aller sur 50 en fonction du business, en fonction de l'activité. En termes de mobilité, nos consultants généralement ont une mobilité régionale mais aussi nationale, donc principalement régionale parce que nos clients sont d'abord en région parisienne, mais ensuite nationale parce qu'on a déjà eu par le passé des clients du côté de Lille, d'Angers, de Nantes, de Niort. Donc, clairement, lorsqu'on recrute des consultants, de facto, pour nous, ils sont mobiles. Maintenant, c'est vrai que ça se discute avec son manager, ce n'est pas forcément imposé, mais dans l'idée, ça fait partie du contrat de travail que la mobilité, c'est un élément essentiel pour le métier de consultant. Voilà. En termes de télétravail, donc pour ceux, par exemple, qui sont en interne comme l'équipe administrative, l'équipe marketing, on a une politique télétravail qui s'adapte un petit peu aux recommandations gouvernementales, c'est-à-dire 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont en mission, tout dépend de l'organisation du client. Bien entendu, si le client est sur un télétravail full-time, OK, le consultant sera sur du full-time. Si le client est sur du télétravail 1 jour ou 4 jours par semaine, le consultant va s'adapter. Donc aujourd'hui, on essaie vraiment de s'adapter au mieux sur ce point-là en fonction de l'organisation des clients. Maintenant, sur la partie, je dirais, bootcamp. Donc, lorsque vous arrivez chez Midral, ce qui est hyper intéressant, on vous prépare d'abord. Donc, aucun consultant qui arrive chez Midral ne va en mission le premier jour, ça c'est sûr. Le premier mois, c'est un mois de bootcamp. Il est intense, c'est vrai, mais au moins il est utile. C'est-à-dire que vous avez une semaine de data vise, une semaine de data prep, une semaine de gestion de projet et ensuite une semaine de use case. Donc, ça vous permet en fait de vous préparer, ça permet en fait de voir un petit peu au manager comment
vous arrivez peut-être à glaner des compétences, à comprendre comment fonctionne un outil, comment est-ce qu'on fait peut-être, on anime un atelier, quelle est la bonne posture consultant. C'est un travail général, en fait, aussi bien sur les soft skills que les hard skills. C'est hyper important. À la fin, en fait, de ce bootcamp, on commence à vous coacher pour vous préparer aux entretiens chez nos clients. Donc, vous l'avez compris, on fait un recrutement sur profil et non sur mission. Parce qu'une fois que vous avez ce profil qui intéresse la majorité de nos clients, on est sûr qu'on peut vous staffer chez le client A, chez le client B ou chez le client C, indépendamment. Il n'y aura pas vraiment de difficulté à vous proposer chez un client de la BU Finance, de la BU Retail et Services ou de la BU Public Industrie. Donc, le bootcamp, en fait, il permet en fait de voir comment vous pouvez vous adapter à ces différents outils. Nous avons effectivement notre plateforme en ligne, Mydral Data Academy, sur laquelle on a déjà enregistré ces bootcamps. Donc, vous avez par exemple des formations de tableau découverte, vous avez des formations de tableau avancé, tout est déjà enregistré, il y a des exercices, il y a des corrections. C'est hyper intéressant. Et en fait, tout au long de ce bootcamp, vous êtes accompagné par les référents data. C'est-à-dire que si vous êtes sur la semaine data prep, on a des référents data prep en interne qui sont là cette semaine-là pour répondre à toutes vos questions. Pareil sur la semaine data vise et aussi sur la semaine gestion de projet. Et ensuite, la présentation du use case se fait devant les managers de BU et les consultants managers. Et en fait, c'est un use case au cours duquel vous pourrez par exemple traiter les données sur la performance commerciale d'une entreprise. Donc, vous réalisez un data journal argumenté et en fait, vous allez présenter votre data journal. Ils vont vous donner des conseils, vous expliquer pourquoi ceci est bien, pourquoi cela n'est pas bien. Mais voilà, avec de la bienveillance et vraiment que des conseils utiles. Ensuite, tout au long de votre présence chez Mydral, vous avez justement les certifications qui sont financées par l'entreprise. Par exemple, sur Tableau, on a 6 niveaux de certification à passer et sur Nime, on en a 4. Donc, généralement, dans Mydral Data Academy, en fait, il y a énormément de REX que d'autres ont déjà rédigés et qui permettent en fait aux consultants de se préparer en amont avant justement de passer les certifications. C'est ce qui explique peut-être le bon taux de réussite qu'on a au niveau des certifications. Et en fait, on a une responsable staffing qui reviendra vers vous assez régulièrement, justement pour vous proposer les dates de staffing, les dates de certification et autres. Au niveau du suivi, donc quand vous arrivez chez Mydral, en fait, vous n'êtes pas abandonné sur une mission lorsqu'on vous envoie en clientèle. Au contraire, vous avez un suivi d'intégration pendant la période d'essai, donc en point régulier chaque mois, soit avec une responsable RH ou alors avec le responsable staffing. Vous avez un suivi de mission minimum une fois par mois avec votre consultant manager. Vous avez des suivis sur objectifs à chaque quarter avec votre consultant manager ou manager de BU. Vous avez un entretien d'évaluation avec le directeur des services. Voilà, un entretien 360 une fois par an. Et tous les 2 ans, vous avez un entretien professionnel. Et bien entendu, tout au long de votre présence chez Mydral, vous avez des objectifs à atteindre. Ça peut être des objectifs en termes de formation, en termes de participation peut-être à des hackathons, voilà, à des compétitions en interne. Voilà, donc on vous donne quand même des objectifs qui sont assez clairs et qui vous permettent justement de voir comment vous évoluez. Et en termes d'objectifs, justement, vous êtes évalué sur 4 axes bien clairs, notamment la posture consultant. Dans posture consultant, qu'est-ce qu'on entend? On entend par exemple la capacité à bien organiser ses travaux, la bonne compréhension du contexte client, l'esprit de synthèse, l'aisance rédactionnelle. Donc, n'oubliez pas, on travaille avec la méthode agile, on fait des délits avec le client. Donc, parfois, le client n'a que 15 minutes à nous accorder un lundi matin. Il faut pouvoir synthétiser au max ce qu'on a réalisé, justement pour qu'il ait une idée claire de l'évolution du projet. Et au niveau du rédactionnel, en fait, les consultants sont amenés à rédiger des comptes rendus d'activités hebdomadaires, des CRA. Donc, ça permet en interne d'avoir un suivi clair du projet du client, de l'activité du consultant. Comme ça, s'il y a un souci entre le consultant et peut-être le client, nous, de notre côté, on peut intervenir. Sur la partie motivation, donc, on entend tout ce qui est puissance de travail, respect des délais, esprit d'entraide, participation à la vie d'entreprise. Sur la partie compétences analytics, on a tout ce qui est capacité à concevoir ou à réaliser des modélisations analytiques. On a par exemple la restitution des besoins,
On a les dashboards scénarisés, on a la capacité à anticiper un packaging intéressant pour des travaux de data prep ou de data viz. N'hésitez pas à fermer votre micro, s'il vous plaît. Et sur la partie satisfaction client, on a tout ce qui est satisfaction globale au regard de la mission réalisée chez le client. Voilà. Donc ça, ce sont les axes qui permettent en fait de bien suivre l'activité des consultants, qui leur permettent en fait d'avoir une idée claire de l'évolution de leur carrière, de leur performance sur les missions et du passage d'un poste à un autre. Donc là, effectivement, on a synthétisé, mais c'est quelque chose qui peut être détaillé sous forme de radar, sous forme de fiches et tout, et faciliter justement ce suivi. Bon, pour tout ce qui concerne un petit peu, je dirais, la vie du salarié, on arrive presque à la fin de la présentation. Chez Midral, en fait, lorsque vous arrivez, il faut savoir que nous, en termes de carte ticket restaurant, on utilise la carte Swile. On rembourse une partie de la carte Navigo. On utilise un coffre-fort électronique qui vous permet justement de stocker toutes vos fiches de paie. Donc, vous les recevez de manière automatique sur le coffre-fort. C'est hyper utile. La mutuelle, c'est Malakoff, voilà, Malakoff Humanis. Vous avez vos congés payés comme il faut. Vous avez généralement une dizaine de RTT par an. Et ensuite, on a un système de remboursement pour les notes de frais et également pour la facture de téléphone. Un pourcentage de la facture, bien entendu. Donc, tout cela est mis en place depuis plusieurs années et ça permet quand même, ça facilite un petit peu la vie du salarié. C'est-à-dire que si vous êtes consultant, peut-être vous avez une mission, je ne sais pas, du côté de Lille, on peut effectivement soit vous faire une avance de frais en termes de notes de frais et ensuite récupérer les éléments pour gérer la comptabilité, ou alors vous pouvez faire la mission et ensuite nous apporter tous les éléments pour que nous puissions vous faire justement le remboursement nécessaire. Donc, totale prise en charge par l'entreprise, bien entendu. Autre élément en termes de communication, donc nous aujourd'hui, nous organisons chaque trimestre une réunion générale qui permet en fait de communiquer sur la santé de l'entreprise. Au cours de cette réunion, qui est totalement transparente, en fait, chaque service présente un petit peu voilà ce qui a été fait sur le trimestre, les résultats, l'organisation, l'orientation. C'est hyper intéressant, voilà, et ça permet en fait à chacun d'avoir une idée claire de la stratégie et du cap, et de pouvoir se positionner au sein de l'organisation. On organise également des événements sportifs, donc c'est vrai qu'avant le Covid, on en avait beaucoup plus, donc notamment des séances de basket, du futsal, de l'escalade, voilà. Donc généralement en septembre, on fait un plan d'activité qu'on présente aux salariés et en fonction des retours, on peut justement mettre en application ce plan-là. Donc, c'est hyper intéressant. Pareil pour les événements caritatifs et associatifs. Donc, on cherche généralement des événements qui correspondent à nos valeurs. Donc, on a déjà, par exemple, participé à la course Vertigo qui se fait à la Tour First. Voilà, donc on l'a fait plusieurs années de suite. Et pendant la période de confinement avec Covid, donc on a fait la course connectée d'Action contre la faim. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très apprécié par les équipes des consultants. Et ensuite, on a également beaucoup d'activités ludiques qui peuvent être réalisées soit par les salariés de l'entreprise ou même par des BU. Donc, on peut avoir une BU, peut-être retail, qui décide d'organiser un escape game. Donc, généralement, le service RH aussi est là pour proposer ce type d'événement. Donc, ça peut être du bubble food, du laser game, de l'escape game. Donc, bien sûr, en tenant compte de l'actualité Covid. Et ensuite, chaque année, donc généralement, on organise un week-end d'entreprise qui peut durer en moyenne 3 jours, voire un petit peu plus. Donc, le dernier week-end d'entreprise a normalement eu lieu en 2019, avant le Covid. Le prochain aura lieu cette année, si tout se passe bien. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait pendant ce week-end d'entreprise? Donc, généralement, on privatise un lieu super sympa. Donc là, pour le coup, c'est un château. On fait beaucoup d'activités de team building. Donc, ça peut être de l'acrobranche, ça peut être du canoë-kayak, une fête foraine. Et ça permet en fait aux salariés d'apprendre à se connaître et d'évoluer, voilà, de participer à des activités plutôt intéressantes.
Voilà, donc je suis arrivée à la fin de cette présentation. N'hésitez pas peut-être à ouvrir vos micros si vous avez des questions. Vous pouvez peut-être poser votre question. Si possible, je répondrai à la question. Et normalement, comme je l'ai dit au tout début, on a le listing de toutes les personnes inscrites. Donc, Tania, Clément et moi, nous allons justement prendre cet après-midi pour appeler le maximum. Donc, si on ne vous appelle pas aujourd'hui, on le fera demain, ça c'est sûr. L'idée, c'est vraiment d'appeler tout le monde et ensuite de pouvoir échanger avec les managers de BU ou les managers des autres services demain et de planifier des entretiens avec ces managers-là, soit sur jeudi, vendredi ou alors à partir de lundi prochain. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Donc, je vais arrêter le partage. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci. Merci Floriane. Merci beaucoup, c'est super clair. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous écoute. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous souhaitez peut-être que j'approfondisse un point? Je ne sais pas. Peut-être sur le processus de recrutement? Allô? Alors, je vais peut-être parler du processus de recrutement. Donc, généralement, pour les postes de consultants, dans le processus de recrutement, alors j'ai une question c'est de Marion, si je ne me trompe pas, qui demande si vous êtes en solo chez le client. Pas toujours. Dans la majeure partie... Pardon. Allô. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer de répondre. Allô? C'est bon. Donc, dans la majeure partie des cas, vous n'êtes pas seul chez le client. Ça peut arriver, mais ça peut arriver, par exemple, si vous êtes la première personne à démarrer un projet. Donc, forcément, il faut bien quelqu'un pour démarrer le projet. Oui, vous serez seul. Ou alors, si vous arrivez à un moment donné où on a un consultant, par exemple, qui a déjà peut-être fait 2 ans sur une mission et qui a envie de changer, oui, il faut switcher. Donc, il y aura une passation. Et celui-là ira dans une autre mission et vous prendrez sa place. Mais généralement, sur nos projets, on a toujours minimum 1 ou 2 personnes qui sont déjà là. Et en fait, vous venez renforcer l'équipe en présentiel chez le client. Voilà. Donc, et dans les équipes que l'on crée en fait pour des projets, on peut généralement avoir par exemple un data analyst avec un data architecte, avec un business analyst. Donc, on ne va pas forcément mettre des juniors tous ensemble. On va éviter parce que l'idée est quand même de faciliter le transfert de compétences et de connaissances. Donc, vous pouvez être seul, mais en même temps, on a également une équipe de référents data, c'est-à-dire qu'on a une équipe de référents data prep. Ils sont bien identifiés, ils ont une adresse mail bien définie pour communiquer à tous les consultants. Si par exemple, vous êtes sur un projet, vous avez une problématique data prep qui est complexe et que peut-être qui est au-delà de vos compétences, vous envoyez un mail ou alors vous les contactez par téléphone. Généralement, dans chaque équipe de référents, il y a environ 5 personnes. Ils vous répondent généralement dans l'heure. Donc, on a des référents data prep, des référents data vis, des référents gestion de projet, des référents business science. Donc, ça permet en fait aux consultants de ne pas rester bloqués sur sa mission parce que peut-être la problématique qu'ils rencontrent au-delà de ses compétences. On sait très bien que tout le monde ne peut pas tout apprendre le premier jour, mais on a quand même mis en place ces équipes de référents-là qui, déjà, dès le premier jour, viennent vous rencontrer, comme je vous l'ai dit, pendant le bootcamp. Vous les rencontrez au fur et à mesure. Comme ça vous permet déjà de voir un petit peu comment ils travaillent, comment ces personnes-là travaillent. Et ce sont les mêmes qui vont vous accompagner sur les projets. Donc, que vous soyez seul ou en équipe, il y a toujours les référents qui sont là pour vous aider. Donc, au final, je dirais que vous n'êtes pas seul sur les projets. Vous pourrez être seul devant le client, mais devant une problématique, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Est-ce qu'il y a une autre question? De rien, Marion. Alors, le temps de formation, ça c'est une question de Jean-Marie, merci. Le temps de formation d'un consultant, donc le bootcamp dure 1 mois, voilà. Maintenant, moi je vous dirais, dans l'absolu, on n'arrête jamais de se former.
C'est pour cela qu'on a la plateforme Midral Data Academy avec tous les REX, tous les contenus nécessaires qu'on peut créer au jour le jour, qui sont toujours stockés. C'est-à-dire que oui, quand vous arrivez, vous avez un mois pour vous former, pour être quasi opérationnel avant de rejoindre l'équipe data. Il faut savoir que parmi les gens, moi je suis dans l'entreprise depuis 2016, on a recruté des gens qui sont passés par Data Scientist, qui sont passés par Open Classroom, qui sont passés par des écoles alternatives et aussi qui ont fait des écoles d'ingénieurs. Donc effectivement, il y a certaines personnes qu'on a pu recruter qui peut-être il y a 2 ans n'avaient aucune compétence autour de la data. Mais en 2 ans, ont su justement par le biais de ces formations-là monter en compétences assez rapidement. Donc oui, quand ces personnes vont peut-être arriver chez Midral, au départ, la marche à gravir sera peut-être un petit peu plus importante que celui qui est passé peut-être par une école d'ingénieur en amont. Mais le fait d'être entouré par des personnes bienveillantes, qui n'hésitent pas à prendre le temps pour bien expliquer, qui mettent en avant, en fait, qui communiquent un petit peu sur, qui partagent facilement leurs compétences, leurs connaissances. C'est ça aussi qui fait la différence. Donc ça, c'est pas, je le dis pas juste pour vous faire plaisir, mais c'est quelque chose que les personnes vivent réellement ici. Vous pouvez très bien interroger de nouvelles personnes qu'on vient d'intégrer. Vous regardez sur notre LinkedIn, vous pouvez les approcher sur LinkedIn. Vous leur demandez comment se passe votre premier mois chez Midral. Ces personnes vous diront comment ça se passe. En toute honnêteté, n'hésitez pas à le faire. Si vous hésitez à postuler, vous cherchez parmi la liste des salariés qu'on a sur LinkedIn, vous posez la question. Il y a un réel accompagnement, un réel suivi qui permet vraiment à toute personne qui veut se former de se former. Donc, effectivement, le bootcamp ne dure qu'un mois, mais après, ça évolue. Alors, il y a d'autres questions. Alors, j'ai pas eu le temps de toutes les lire. Un instant, je vais aller les chercher. Alors, un instant, je vais lire les questions. Formation de nouveaux consultants. Alors, j'ai la question de Marion. Quid des autres logiciels de DataVis, Power BI Alors, moi, je vous dirais qu'on est partenaire Tableau, on fait du tableau. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, sur des projets, on peut par exemple arriver sur un projet où un client a par exemple une première architecture peut-être Talent Power BI et il veut faire une migration de Nime vers Nime Tableau. Donc effectivement, dans notre base consultant, on va positionner des consultants peut-être qui ont une appétence à monter assez rapidement sur un sujet, donc peut-être à apprendre rapidement Power BI, ou alors des consultants qui ont déjà travaillé avec Power BI. Parce qu'avant d'aller faire une migration Power BI Tableau, il faut comprendre comment fonctionne Power BI aussi. Voilà. Donc après, c'est vrai que oui, aujourd'hui, on fait du tableau. On fait du tableau, c'est une stratégie comme une autre. On est spécialisé sur l'outil. Mais après, moi, je vous dirais que notre cœur de spécialisation, c'est l'expertise métier qu'on apporte aux clients. On n'est pas forcément, je veux dire, on ne se revendique pas spécialisé sur tableau parce que les outils sont juste des vecteurs. Le plus important, c'est vraiment l'expertise métier qu'on peut apporter aux clients. Alors, il faut savoir que donc là, c'est la question d'Anthony. Pour la data prep, uniquement Nime, pas de R ou Python. Alors, il faut savoir que sur Nime, vous avez la possibilité justement de faire du code en R ou en Python. Maintenant, tout comme Alteryx, par exemple, Nime, c'est un outil en fait qui propose déjà pas mal de briques. Le consultant peut les utiliser facilement, les connecteurs et autres, pour faire son boulot. S'il a le temps nécessaire pour faire du code, il peut le faire. Tant que ça n'affecte pas peut-être l'évolution du projet, pourquoi pas. Donc, tout dépend aussi, je dirais, de l'utilité de la technique. Il ne faut pas utiliser une technique juste pour l'utiliser. Est-ce que ça sera vraiment utile sur le projet? Ok. Est-ce que ça va vous faire gagner du temps? Est-ce que ça va apporter une valeur ajoutée à la finalité du projet? Est-ce que la finalité du client, c'est d'avoir du R dans son projet ou c'est d'avoir des dashboards très métiers avec une lisibilité très intéressante? C'est ça que vous devez déjà retenir. Nous, on part toujours d'une problématique métier en amont. Donc, à partir du moment où vous avez cette réflexion-là, est-ce que ça vaut le coup de perdre du temps à faire du R, du Python, quand peut-être l'outil vous propose déjà des briques
plutôt clair. Maintenant, c'est à vous de voir. Mais ça ne veut pas dire qu'on est fermé, parce que je sais effectivement qu'on a des consultants qui font du R, qui font du Python, mais ce n'est pas forcément la compétence première qu'on va mettre en avant ou qu'on va rechercher en amont, dès le départ lorsqu'on recrute un consultant. Ce qu'on va peut-être rechercher, ça sera plus du SQL parce que il faudra aller requêter les bases pour faire de la data prep, pour pouvoir aller justement fouiller les bases du client. Donc oui, SQL, pour le coup, je dirais oui, il faut être formé. Si vous n'êtes pas formé, on a une formation en interne. Par contre, R Python, ça, voilà, c'est pas forcément obligatoire, je dirais. Autre question. Alors, une question de Cédric. Est-ce que vous recrutez des jeunes diplômés qui n'ont pas encore de compétences sur Tableau? Oui, oui, oui. Nous, on n'a pas un recrutement fermé, comme je l'ai dit en amont. Beaucoup de nos consultants sont arrivés sans aucune certification sur Tableau, sans aucune compétence. Parfois certaines avec R et Python, parfois certaines avec Power BI comme expérience. Maintenant, nous, dans le processus de recrutement, on a un test de data visualisation sur Tableau. Je vous explique, c'est-à-dire que quand vous passez votre premier entretien avec un premier manager, s'il valide votre profil, moi, je vous envoie les éléments du test, donc le fichier Excel, les jeux de données, les instructions. C'est une analyse de vente. L'idée, c'est que vous puissiez créer des dashboards sous Tableau. Donc, vous téléchargez la version d'essai qui est valable 14 jours et vous créez justement, vous faites le projet, le use case. Et ensuite, la restitution se fait en présentiel dans nos locaux. Donc, vous venez, vous faites la présentation de ce que vous avez réalisé. Nous, ce qu'on regarde quand vous faites ce test, ce n'est pas forcément la facilité, c'est pas forcément la facilité avec laquelle vous allez apprendre l'outil. C'est votre discours analytique qui nous intéresse. Bien sûr, on va quand même regarder ce que vous avez fait sur Tableau. Sinon, on vous demandera de faire ça sur Excel. Mais on va regarder tout ce qui est posture consultant, organisation de travail, organisation des idées, comment est-ce que vous présentez votre dashboard, quels sont les KPI que vous mettez en avant, comment est-ce que vous justifiez le choix des KPI, parce qu'il faut pouvoir défendre ses idées aussi. Comment est-ce que vous êtes force de proposition peut-être sur le use case? Voilà, est-ce que vous apportez des solutions? Est-ce que vous proposez d'autres choses? Donc, c'est plus cela que l'on regarde. Et ensuite, si vous êtes recruté, le bootcamp peut vous permettre d'être formé. Il faut savoir que généralement, les personnes qui arrivent chez Midral ont le premier niveau de certification Tableau dans les 2 mois, 3 mois. Donc, c'est pas non plus... voilà, c'est possible. Et ensuite, Nime, pareil, on a plusieurs consultants qui sont arrivés en octobre-novembre, qui ont passé, même pas ce week-end ou le week-end dernier, les 3 niveaux de certification Nime d'un coup. Donc, il y a certains qui font ces certifications mois après mois. Il y a d'autres qui se posent et qui, en une semaine, font les 3. Donc, chacun a son organisation. Et comme je vous l'ai dit, il y a déjà énormément de REX, donc de retour d'expérience. Il y a beaucoup de consultants qui sont vraiment très disponibles en interne pour partager leurs compétences. Donc, ça permet quand même d'avoir un taux de réussite qui est assez intéressant. Et il faut savoir qu'en interne, on organise aussi des concours internes un petit peu comme ce que nous on appelle j'ai oublié le nom. En fait, on organise un concours interne un concours interne de data visualisation. C'est-à-dire qu'il y a un thème précis que l'on donne chaque trimestre et les consultants, justement, peuvent participer en groupe ou en individuel. Donc, par exemple, si vous allez sur Tableau public, je vais partager mon écran pour vous montrer. Un instant. Voilà. Alors, donc si vous allez sur Tableau public, voilà, vous verrez justement beaucoup de visualisations qu'on a réalisées, que nos équipes ont réalisées justement dans le cadre de ce type de concours interne. Donc là, on a 5 pages, pratiquement plus de 5 pages de DataVis. Donc là, par exemple, il y avait une édition sur l'accès à l'eau potable dans le monde. Donc, il y avait une équipe justement qui avait réalisé ce dashboard qui va s'afficher. Voilà. Par exemple. Voilà. Donc là, vous avez toute l'équipe qui a participé au projet.
Donc, voilà, c'est un concours qu'on appelle Vise-Bien en interne. C'était ça le terme que je cherchais tout à l'heure. Donc, sur tableau public, voilà, vous avez toutes les réalisations justement que nos équipes peuvent faire. C'est-à-dire que même si vous arrivez et que c'est quelque chose qui vous intéresse, ce n'est pas obligatoire. Hein, vu que c'est un jeu, c'est ludique. Hein, l'idée, c'est juste d'échanger sur les best practices en termes de data visualisation. Voilà, donc je vais peut-être sur la page 3. Donc pareil, voilà, vous avez un dashboard, un data journal sur le Covid, un data journal de Midral UK que je peux afficher. Voilà. Donc on publie régulièrement nos visualisations sur le site pour montrer un petit peu notre expertise. Bien sûr, on utilise des données de l'open data. Donc clairement, quand vous arrivez chez Midral, au bout de quelques mois, vous serez en mesure de produire ce type de contenu. Bien sûr, avec l'aide des référents data prep, data vis, gestion de projet, data designer et autres. Donc, vous n'êtes pas livré à vous-même sur le projet. Ils sont là justement pour vous montrer comment faire, quelles sont les best practices, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, quels sont les codes couleurs à prioriser, quel est le storytelling à avoir. Voilà, c'est un réel accompagnement qui se fait en fait au jour le jour chez Midral. Donc je vais lire le reste des questions. Est-ce que tout le monde passe par data analyst? Pour tous ceux qui sont jeunes diplômés, oui. Je dirais que même les data architectes en alternance commencent un petit peu par là parce que dans un projet, en fait, vous êtes dans une équipe. Donc, pour comprendre, même si vous êtes sur la partie architecture, c'est souvent important de comprendre ce que font les autres. Donc, si vous êtes junior, c'est sûr que vous commencez en tant que data analyst. Maintenant, si vous arrivez déjà avec une dizaine d'années d'expérience dans la data, vous ne serez pas data analyst, c'est plutôt logique. Vous serez peut-être business analyst, business expert, data architecte, data scientist en fonction de votre parcours, de votre background, de vos compétences. C'est quelque chose qui est que les managers vont, enfin, généralement à la fin des entretiens, ils vont échanger avec vous avant de vous envoyer la promesse d'embauche par mail. Ils vous appellent justement pour voir tous ces points-là et ensuite on vous envoie la promesse d'embauche avec tous les éléments du contrat, c'est-à-dire l'intitulé du poste, le salaire. S'il y a une partie variable, il y aura la partie variable, la date de démarrage. Généralement, vous avez même le listing des formations que vous allez faire dès le premier jour d'intégration. Donc, comme ça vous permet déjà de vous préparer psychologiquement à ce qui vous attend. Vous aurez le nom de la BU, le consultant manager, le manager de BU. Donc, tout est mis en place en fait pour vous accompagner dès le premier jour. Alors, est-ce que le recrutement est ouvert pour les personnes non résidant en France? Malheureusement, pas possible pour le moment. Donc, pour le moment, on recrute d'abord principalement en France. Après, on a des profils qui généralement sont des personnes qui ne sont pas forcément françaises, qui ont terminé leurs études et qui ont droit justement au changement de statut. Donc ça, oui, on le fait. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci, que ce soit avec APS ou sans APS. C'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Voilà, pour nous, ce n'est pas un critère. À partir du moment où la personne est en France et que la personne a fait tout le process et que ça s'est bien déroulé, s'il faut faire un changement de statut, on le fait. Si ça prend un mois, ça prend un mois. C'est l'administration. On s'adapte tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, au niveau de la mobilité, il est important que le permis de conduire n'est pas nécessaire, hein, non. Donc, c'est pas obligatoire d'avoir un permis de conduire pour être mobile. Donc, si c'est en région parisienne, généralement, vous utilisez les transports en commun. Voilà. Si c'est hors région parisienne, vous prenez le train. Si par exemple, vous devez aller faire 1 semaine, 2 semaines, je sais pas, 3 semaines dans la ville du client, vous prenez le train et ensuite les transports qu'il y a là-bas. Et bien sûr, vous êtes remboursé par l'entreprise. J'insiste quand même sur le remboursement. Alors, une question de Pierre-Yves. Quels sont les statuts des contrats juniors?
Déjà, on ne propose pas de CDD chez Midral. Donc, soit vous êtes en CDI, soit vous êtes en stage ou en alternance. Voilà. Donc, tous les consultants qui sont chez Midral, donc soit ce sont des alternants qui sont là peut-être pour, je ne sais pas, 12 mois, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, voilà. Ou alors, ce sont des personnes en CDI. On n'a pas de CDD. Donc, nous, on est là vraiment pour agrandir les équipes. Moi, quand je suis arrivée en 2016, on était une petite vingtaine. Donc, effectivement, en proposant des CDI, aujourd'hui, on est déjà à plus de 100. Donc, parce qu'on veut grandir. L'idée, c'est vraiment de renforcer les équipes et de garder le maximum de personnes avec nous sur les projets. Donc, on ne propose pas de CDD. On n'a pas de contrat junior, on a juste soit des CDI, soit des personnes qui sont en alternance. Ça peut être chez Open Classroom, ça peut être dans des écoles d'ingé, ça peut être dans des écoles de management comme l'INSEC, et ça peut être dans tout type dans tous les services. Donc, que ce soit au service administratif, on peut avoir des alternants. Au service commercial, pareil, on peut avoir des alternants business developers. On peut avoir des alternants au service marketing digital, donc souvent ce sont des graphistes ou des chargés de projet marketing qui aident justement à l'organisation de nos différents événements. Et bien sûr, l'antichambre du conseil, l'équipe innovation, les data analystes en alternance ou en stage. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, une question de Marco. Est-ce que vous travaillez sur la partie data engineering et big data, comme la virtualisation, l'isolation et la mise en production avec des outils tels que Docker, Kubernetes, Hadoop, Spark, Kafka? Ça, c'est plus l'équipe data management qui le fait. Donc, les profils un peu techniques qui ne sont pas très orientés métier et qui sont dans le pôle expert services. Donc, eux, ils le font, effectivement. Donc, ils ont aussi ce petit apprentissage Nine Tableau parce que, bon, ce sont les outils de base. Maintenant, une fois qu'ils sont dans l'équipe de monsieur Olivier de Turmeny, qui est justement le responsable de toute cette partie très technique, ils peuvent justement aborder tous ces éléments-là. Donc, oui, lors du recrutement justement des profils techniques, data architecte, administrateur, système d'information, ce sont des... on peut effectivement demander au candidat si aujourd'hui il travaille sur ce type d'outils ou même s'il a par exemple installé des serveurs, s'il a travaillé sur Linux, Unix, voilà, s'il a fait du Shell, du PowerShell. Oui, on peut poser des questions sur ce type de langage ou d'outils. Très bien. Ensuite, je lis s'il y a d'autres questions. Oui, alors on a une question de Serubungo, donc concernant le salaire. Oui, c'est bien du brut. On parle en brut. Donc comme vous l'avez vu, j'ai partagé une slide sur la partie sur l'évolution salariale. Donc généralement, quand vous arrivez, en fait même pas quand vous arrivez déjà en entretien, vous en discutez en toute transparence avec le manager, le directeur des services. Et généralement, quand ils sont plutôt d'accord pour vous faire une proposition, ils vous appellent pour vous dire déjà sur quelle base de salaire ils comptent aller. Donc, ils vous le disent à l'oral. Si ça vous convient, on vous envoie la proposition par écrit. Donc, oui, c'est du brut. Après, pour des profils beaucoup plus expérimentés, un peu comme les business experts ou les analytics advisors, effectivement, on peut avoir des profils aux alentours de 60, aux alentours de 65, avec du fixe ou du variable, ou que du fixe. Voilà, ça dépend. Donc, on peut avoir des profils, par exemple, à 50 plus 5, 60 plus 5, 45 plus 4. Ça dépend. C'est une réelle négociation que vous pouvez avoir avec votre manager, votre futur manager lors des entretiens. Mais oui, c'est du brut, bien entendu. Très bien. Là, je n'ai plus de questions. Parfait. Donc, merci beaucoup à tous. Donc, il est 15h, on a fait 1 heure pile. C'est super. Donc, Tania, Clément et moi, on va commencer. On s'est partagé le fichier des inscrits. On va essayer, dans le meilleur autant possible, d'appeler tout le monde aujourd'hui. Si on ne vous appelle pas, on s'en excuse. Mais c'est sûr qu'on continue demain. Comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est vraiment... en fait, généralement, on fait des batchs en fait, de bootcamp, c'est-à-dire qu'on réussit à recruter plusieurs personnes qu'on onboard au même moment.
Ça peut être 5-6 personnes dont on prépare l'onboarding, par exemple, pour début février. Et ça permet en fait de mutualiser les ressources en termes de suivi. Donc, d'où justement ce job dating qu'on organise aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de pouvoir peut-être détecter certains profils qui vont rejoindre Midral d'ici début février. Et comme ça, vous aurez votre mois de formation. Voilà, tout le mois de février et ensuite le début d'émission à partir de mars. Après, je tiens quand même à préciser que si certains profils sont déjà peut-être en avance sur l'apprentissage des outils, parce qu'il y a certains qui arrivent et qui sont déjà assez calés sur Tableau ou sur Nime, ces personnes-là ne vont pas forcément refaire la formation de A à Z. Ça peut être un parcours beaucoup plus court, voilà. On peut s'adapter aussi à certains profils. Et pour le coup, pour ce type de profil-là, le démarrage de mission peut se faire généralement au bout de 2 semaines ou de 3 semaines. Mais pour quelqu'un qui ne connaît ni Nime, ni Tableau, ni rien du tout, on est plus sur une tranche, voilà, sur une période, sur un bootcamp d'un mois, à tout casser. Après, effectivement, l'apprentissage continue. Comme je vous l'ai dit, on n'arrête jamais d'apprendre. On a la plateforme Midral Data Academy qui est super détaillée, où il y a beaucoup d'éléments. Tout ce qui a pu être enseigné par le passé est stocké là-dessus. Donc, quand vous arrivez, vous avez vos accès, vous entrez, vous faites ce que vous avez à faire. Personne ne vous met la pression, c'est totalement libre. Et bien sûr, aussi, et bien sûr, à côté, il y a aussi le passage de certification, donc la responsable staffing qui fait le point régulièrement avec les managers de BU, avec les consultants. Et donc, ça vous permet justement de passer les certifications au fur et à mesure. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout est bon? C'est OK? N'hésitez pas à parler, à désactiver peut-être les micros. Tout est bon pour vous? Parfait. Merci à vous, merci pour l'échange et on se dit à très bientôt pour ceux qu'on pourra avoir cet après-midi. Et à ceux qu'on ne pourra pas avoir, on se dit à demain. Donc, on essaiera de revenir vers vous au plus tard demain. Je vous souhaite une très bonne journée et merci pour votre écoute et pour votre attention. Merci. Au revoir. Merci, très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.